Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance spéciale portail énergétique du 9-9-2022 et de la pleine lune du 10 septembre. Je mets les deux dans la même vidéo parce que les deux sont très complémentaires et nous apportent quelque chose de très puissant et de très fort. Beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà constaté qu'ils sont déjà un petit peu chahutés énergétiquement depuis quelques jours. Nous sommes le vendredi 9 justement quand je tourne cette vidéo. Je l'avais déjà fait hier, mais quand j'ai voulu la mettre sur mon ordinateur pour pouvoir la mettre en forme et la mettre sur YouTube, il s'est avéré que le son n'avait pas fonctionné. Donc j'ai les images mais je n'ai pas le son. Et donc je me suis dit, il est peut-être trop tard là pour le faire parce qu'on était vraiment très tard hier soir déjà. Et je me suis dit, tant pis, je le ferai demain. Mais je me dis que rien n'arrive sans raison puisque je suis une éternelle optimiste. Et je me dis qu'en fait c'est pour la tourner aujourd'hui parce que peut-être que cette guidance, et même c'est certain, les guides me disent, elle a besoin d'être imprégnée justement de ces énergies dans les messages que je vais vous transmettre. Ce portail énergétique d'abord, pour commencer, puisque ça commence par celui-là, va nous amener la possibilité de revenir à nous-mêmes, de se retrouver soi. Ça va nous permettre aussi de nous ouvrir au changement parce qu'avec le flux énergétique qui est en train de nous arriver dessus là, forcément ça amène des changements, il y aura de plus en plus de prise de conscience, ne serait-ce qu'à notre propre échelle, c'est-à-dire que chacun d'entre nous va avoir des prises de conscience sur différents niveaux. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir une prise de conscience sur le domaine sentimental, pour d'autres ça va être le professionnel, pour d'autres ça va être le matériel, etc. Ce portail énergétique amène un afflux massif de très haute fréquence vibratoire. Donc c'est pour ça en fait que l'on est un petit peu chamboulé. Et nous nous sommes rendus compte avec une collègue justement qui me faisait part de ses remarques en ayant scanné un petit peu l'aura de tout le monde, enfin de tout le monde. Avec notre autorisation, d'ailleurs je te remercie, hein. Elle se reconnaîtra parce que je suis sûre qu'elle va regarder cette vidéo. Et donc on a constaté qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau des chakras qui était assez étrange, qu'ils étaient plutôt déstabilisés et moi du coup quand elle m'a sorti ça, quand elle m'a dit, elle m'a fait part de cette petite, pas anomalie mais de cette petite remarque, j'ai reçu en canalisation de mes guides que les chakras n'étaient pas fixes, qu'ils étaient en train de fluctuer. D'où le fait de l'afflux énergétique, qu'on peut très bien les scanner énergétiquement le matin et ça va donner certaines données et on les rescanne en fin de journée et les données vont être complètement différentes. Justement, parce qu'en fait les guides me disaient en canalisation qu'on est en train de se câbler sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle fréquence, sur une nouvelle prise de conscience, enfin... Il y a quelque chose comme ça qui est de cet ordre-là. On m'envoyait l'image, vous savez, pour ceux qui ont connu la radio où il fallait tourner le bouton pour trouver la station avant que ça se fixe tout seul. Il était question justement, quand on avait trouvé sa radio, enfin sa station de radio que l'on voulait écouter, il fallait encore jouer un tout petit peu avec le bouton pour vraiment la capter parce que ça grésillait encore un petit peu. Et en fait vos chakras là ils sont en train de faire la même chose, c'est ce que les guides me disent, que nos différents chakras sont en train de se régler et que justement avec cet afflux qu'on leur envoie d'énergie par le portail et par la pleine lune de samedi 10, forcément ils sont un petit peu malmenés, mais c'est pour mieux se câbler en fait. Voilà ce qu'on me dit. On me dit en tout cas que ce portail et puis du coup cette pleine lune du 10 amène une transition majeure en fait comment dirais-je, une transition majeure, voilà, dans les prises de conscience, dans notre propre fonctionnement. Le portail se fermera d'ailleurs le 27 septembre, juste après la nouvelle lune, donc il y a un petit peu de temps pour en profiter. C'est une énergie en tout cas qui vous permet de faire un bilan, j'entends aussi, d'où les prises de conscience. On va faire peut-être le bilan sur le plan relationnel, le bilan sur le plan matériel, sur le plan professionnel. En tout cas, on va être amené à faire un bilan et
Dites-vous aussi que vous allez être amené peut-être à faire un bilan sur ce qui vous a chahuté. Peut-être que vous avez été chahuté plutôt sur le plan matériel. Vous avez peut-être été plus chahuté sur le plan relationnel. Sur le plan émotionnel aussi, ça peut être le cas, mais lié à un domaine peut-être quelconque. Et c'est là que la transformation peut-être aura très certainement lieu, me disent les guides. Et le portail énergétique et cette pleine lune, mais surtout le portail énergétique, va nous permettre aussi de recharger les énergies que nous avons perdues au fil des années, au fil du temps, dans l'énergie que l'on dépense au quotidien, dans les tracas du quotidien, dans les soucis qui sont liés à la 3D, dans les soucis que l'on a avec le travail, à courir à droite à gauche. On perd énormément d'énergie et cet afflux massif d'énergie qui nous arrive, c'est pour mieux nous booster. En gros, le portail nous recharge les piles. C'est un petit peu ça, mais justement en fait ça peut être ça aussi, la fluctuation des énergies sur chaque chakra que nous avons constaté avec mon ami. Donc voilà pour cette énergie du portail. Et puis bien sûr je vais vous parler de cette énergie aussi de la pleine lune du 10 qui suit justement ce portail énergétique, d'où le fait que l'on est très chahuté. Ça a commencé déjà il y a quelques jours. Moi, je l'ai ressenti énergétiquement depuis plusieurs jours. Mes collègues aussi, tous ceux qui sont vraiment plus sensibles que d'autres aux énergies, c'est pas étonnant. Ne vous étonnez pas que vous soyez fatigué, que vous ayez des maux physiques, des nausées, des maux de tête, des douleurs un petit peu partout, parce que c'est normal. C'est normal, on est en train de remonter en vibration et on est en train de se repositionner sur une nouvelle vibration. On est donc du coup dans une pleine lune en poisson, qui est aussi appelée la pleine lune des moissons, ce qui n'est pas anodin, puisque moi j'ai l'image des moissons, les guides m'envoient l'image des moissons avec la faux et on coupe le blé. Donc à la fois il va y avoir des choses à couper énergétiquement, il va y avoir peut-être des décisions à prendre, des choix à faire, des choses que l'on doit couper du passé pour récolter justement dans le présent et dans le futur quelque chose de positif. On est aussi, je vais vous expliquer aussi que pour tout ce qui est signe d'eau et de terre, donc pour tous ceux qui sont Cancer, Scorpion, Poisson, Capricorne, Taureau et Vierge, la pleine lune là, elle va être assez positive. Au contraire, elle va vous booster, vous galvaniser, peut-être que certains d'entre vous vont se découvrir des talents créatifs, être boostés dans la créativité pour un projet, envie de dessiner, de peindre, de chanter. En tout cas, vous allez être boostés, vous, par cette énergie de pleine lune. Par contre, pour les signes d'air comme les Gémeaux, Verseau, Balance, et les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire et Serpentaire, pardon, c'est beaucoup plus difficile justement. Les énergies risquent de vous malmener beaucoup plus parce qu'elles font vraiment un gros nettoyage sur vous. Et ça passe aussi peut-être par le physique, hein. Voilà, si vous avez des nausées, des vomissements, c'est possible aussi que ce nettoyage se fait par le fait voilà, de devoir faire sortir physiquement aussi des énergies qui restent stagnées là en soi. Cette pleine lune, c'est le moment d'accomplissement pour chacun d'entre nous. C'est un moment de plus grande clarté où le troisième œil va être encore plus actif pour ceux qui ont déjà le troisième œil d'ouvert, ou certains d'ailleurs vont voir cet œil s'ouvrir d'ailleurs. C'est en plus ce troisième œil qui va aussi amener une meilleure compréhension de votre intuition, un meilleur suivi de votre intuition et une plus grande créativité aussi, j'entends. Le signe du poisson, donc vu que la pleine lune est dans le signe du poisson, le poisson c'est ce qui clôt le cycle en astrologie, c'est le dernier signe de l'astrologie dans la clôture du cycle. Et en fait, comment dirais-je, cette énergie du poisson justement permet de couper avec ce que l'on ne veut plus pour aller vers ce que l'on veut. Et en fait, il va y avoir deux possibilités. Soit on va continuer comme ça sans faire aucun changement pour ceux qui ne sont pas prêts, voilà, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun problème avec ça, hein, voilà, chacun fait comme il veut, chacun agit à son niveau et comme il peut surtout. Et dans ce cas-là, oui, forcément que peut-être que certains blocages vont résister, etc. Soit justement et la prise de conscience a lieu et on transmute cette énergie pour aller vers un nouveau cycle. D'ailleurs on arrive aussi le 25
25 septembre, on arrive aussi, alors je crois que la pleine lune, j'ai dit une bêtise, je crois que la nouvelle lune aura lieu le 27 aussi, aux alentours, je sais plus, j'ai un doute là d'un coup. Et donc, je disais donc que le 25 septembre, on rentre aussi dans la période de l'automne, et donc forcément, on est dans une période de lâcher prise, donc c'est pas anodin non plus que cette puissance énergétique qui nous permet de lâcher des choses arrive là, juste avant l'automne, pour qu'on puisse être beaucoup mieux après. Donc en gros, on se fait bien secouer au niveau énergétique pour en gros que toute la vase remonte à la surface, qu'on en enlève un petit peu, voire beaucoup, et que l'eau redevienne beaucoup plus limpide et claire après. J'ai toujours cette image de la carpe koi qui arrive, bon, pas anodin avec la pleine lune en poisson. Voilà pour un petit peu la théorie, pour tout ce que les guides aussi me donnaient en canalisation aussi sur les énergies de la pleine lune et pour les énergies de ce portail. Maintenant on va aller voir justement avec les guidances, avec la cartomancie un petit peu, quels sont les conseils des guides justement, qu'est-ce qu'ils nous conseillent pour profiter au mieux de ces énergies et comment passer au mieux à travers ces énergies aussi. Ok, on va commencer par ça. Alors justement, je pense qu'il faut les accueillir, ces énergies, c'est ce qu'ils me disent déjà, parce qu'elles ont un effet positif, bien qu'elles soient difficiles peut-être à encaisser. Alors, qu'est-ce que les guides ont à nous dire par rapport à ce portail du 9 et cette pleine lune du 10? Quels sont vos conseils, s'il vous plaît? Alors, j'en ai un là. Ah oui, on a des points de vue opposés, disharmonie, c'est plutôt ça. On est dans une énergie un peu de disharmonie. Forcément, ça vient de tous les côtés, il y a des choses qui se libèrent, il y a le mental qui veut comprendre, il y a le cœur qui ressent. En tout cas, c'est une énergie de disharmonie. Alors, justement, ensuite, ça va nous demander de la persévérance et de l'endurance, c'est ce que nous disent les guides, mais que cette disharmonie est là pour nous renforcer, pour que les choses soient beaucoup plus stables après, pour que l'engagement avec nous-mêmes soit beaucoup plus profond, ou que l'engagement aussi avec les gens qui nous entourent, qui sont en parfaite harmonie avec nous, soit beaucoup plus profond aussi. On me dit, continuez. Sur cette lancée, me disent les guides, soyez dans la constance, soyez dans l'endurance, dans la persévérance pour supporter ces énergies-là parce qu'elles ont quelque chose à vous amener de plus positif. En effet, derrière, j'ai l'énergie du 8 qui est l'énergie de la réussite déjà, mais l'énergie karmique. Donc il est peut-être question aussi de se débarrasser de certains karmas aussi. On me dit aussi que ce qui va nous aider aussi à supporter cette énergie et ces changements, c'est d'être dans la coopération, dans l'union, dans la solidarité avec les autres. C'est peut-être le travail d'équipe aussi qui va pouvoir vous aider dans le fait peut-être de discuter tout simplement avec des personnes qui sont en harmonie avec vous, qui vibrent sur la même fréquence que vous. Ça va être peut-être aussi des choix qui vont en découler, des choix à faire, et tant que les choix ne sont pas faits, les choses pourraient peut-être résister, me disent les guides. Et on retrouve encore cette énergie du poisson. Je vous parlais des carpe koi tout à l'heure, on a encore les poissons là aussi. C'est ça qui est rigolo. J'ai bien envie d'en remettre une sur l'union parce que je sens qu'il n'y a pas que ça. La détermination. Ça amènera la résolution de certaines choses, de certains conflits intérieurs. On vous dit, gardez cette concentration inébranlable. On est mis à l'épreuve, me disent les guides. On est mis à l'épreuve dans notre unité à nous-mêmes. On doit rester unis, le corps et l'âme ensemble. C'est ce qu'on me dit également. Et c'est pour ça que, en fait, on nous envoie toute cette énergie parce que elle nous demande d'avoir la foi. Elle nous demande... on nous dit en fait qu'on est en train d'être mis à l'épreuve par rapport à notre foi, par rapport à notre foi en nous-mêmes, j'entends aussi, et que l'on doit rester unis aussi en soi. Et ce qui va vous permettre de rester unis en soi, c'est de persévérer et de continuer
à accueillir ces énergies et à libérer ce qu'elles ont à libérer. Il n'y en a pas d'autres. Du coup, on m'envoie autre chose. On est protégé. On est protégé. Il y a peut-être aussi besoin de s'ancrer, me disent-ils aussi, pour pouvoir avoir une protection énergétique. On est protégé, on a aussi cette capacité de se protéger les uns les autres énergétiquement, en restant dans la lumière, en restant bienveillant, j'entends, les uns avec les autres. C'est très très important. Tiens, quand je vous parlais de la lignée karmique, avec le chiffre 8, on est bien sur une lignée karmique. On me dit également que ici on bénéficie de la protection et de la bienveillance de notre lignée karmique. Donc vos ancêtres qui font partie aussi de votre famille d'âme vous protègent, nous protègent. On a de l'aide dans le subtil aussi. Malgré toute cette énergie qui nous impacte, on a de l'aide dans le subtil. Alors, on me parle aussi de cristaux qui pourraient nous aider peut-être dans les énergies. Alors, on me dit en fait que j'étais en train de... Juste, blocage karmique, vous voyez? Blocage karmique. C'est en train de faire sauter des blocages, hein, cette énergie. D'où le fait que ça remonte. Les cristaux, j'étais en train justement... au niveau télépathique entre guillemets, de demander à mes guides quels cristaux justement pouvaient nous aider, si je pouvais utiliser justement un oracle avec des cristaux pour pouvoir nous aider. Et en fait ils m'ont dit non, on ne peut pas te donner de cristaux à proprement parler parce que ça va dépendre de chacun d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous vont être attirés plutôt par le cristal de roche ou par une pierre rouge, par une pierre noire. Ça va dépendre en fait aussi peut-être du chakra qui va être le plus chahuté pour vous. Donc en fait, de porter un cristal aussi sur vous peut aussi venir vous aider aussi à renforcer peut-être votre énergie en tant que protection. Et on me dit aussi que qu'il est peut-être question aussi pour certains d'être liés aux cristaux dans une lignée karmique. Ou au minéral en tout cas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec ce portail du 9 et cette pleine lune du 10, ok, on va essayer de trouver justement deux petites conclusions pour savoir ce que ça va nous amener. On me dit aussi avec la durée, c'est marrant, qu'on est en train aussi de se libérer de toute cette opposition, de tous ces points de vue différents, de toute cette différence, de cette disharmonie qui dure déjà depuis longtemps, qui dure depuis un certain temps, où on est les uns à côté des autres mais sans être les uns avec les autres. Et là on me dit que c'est en train de changer, les consciences sont en train de s'élever et que cette énergie du portail et de pleine lune est en train de faire prendre conscience à beaucoup de monde certaines choses, qu'il faut quand même de l'endurance parce que ça va mettre un certain temps quand même encore à arriver, mais qu'on se dirige vers une énergie d'union avec détermination et avec une concentration inébranlable. Les cristaux, c'est marrant, j'entends le mot matière aussi. Et c'est comme si justement on avait dans la matière la protection de notre lignée karmique justement. Alors, les émotions. Je suis pas étonnée, hein, je suis pas étonnée. Et réinventer. C'est fou, on retrouve l'énergie du poisson ici. Avec vos émotions et réinventer qui est quelque part la créativité qui est stimulée. Vos émotions ici, en libérant certaines émotions et en accueillant de nouvelles émotions, on est capable de réinventer finalement un nouveau monde, ou en tout cas notre nouveau monde à chacun d'entre nous aussi. On est capable de réinventer notre quotidien également. Alors j'ai bien envie d'aller voir ce que nous dit cet oracle. Alors c'était
C'est l'oracle de l'intuition et de l'action. Alors, on va aller voir avec la carte de vos émotions, déjà ce qu'on nous dit, pour compléter un petit peu tout ça. Vous êtes face à une impasse, un événement qui vous place devant des faits ou une perception des faits. Cet oracle arrive au bon moment afin de vous donner l'opportunité de vraiment révéler vos émotions devant cette situation. On est dans la révélation des émotions. Soyez d'abord honnête envers vous-même à travers ce que vous ressentez comme émotion. Il est temps d'arrêter de camoufler vos vrais sentiments, ceux qui sont blessés et qui ont le droit d'être manifestés. Vous vous racontez des histoires souvent par peur de déplaire, par peur du jugement, par peur d'être abandonné, par peur d'être humilié, par peur d'injustice ou par peur d'être trahi. Aujourd'hui, vos énergies et votre ouverture spirituelle vous permettent de voir la situation autrement et d'assumer comment vous la ressentez réellement. Cessez de vous mentir et exigez cette vérité en vous et autour de vous. Vous êtes consciente et conscient, forte et fort, et vous avez le courage de vous choisir. Voilà l'énergie de cette carte de l'émotion. Et elle est accompagnée de cette énergie de réinventer. Donc forcément, en accueillant nos émotions et en libérant nos émotions, on est capable d'activer l'énergie de réinventer. Trop souvent, on arrive à un point dans notre vie où on sent que l'on a besoin d'un reset, d'une reprogrammation de nous-mêmes. Cet oracle vous invite à vous réinventer dans les petites actions de votre quotidien, de sorte que vous pourrez faire de grands sauts le temps venu. Se réinventer, c'est d'abord transformer votre monde intérieur qui souhaite vibrer dans une lumière de calme et de paix plutôt que dans le stress et l'anxiété. Se réinventer est l'art de sentir à l'intérieur de soi cette volonté de transformer ses peurs en courage et ses doutes en confiance. Ayez l'audace d'aller vers qui vous êtes vraiment. Laissez aller le passé et accueillir un monde meilleur permet à votre âme de se réinventer. Osez faire peau neuve et ouvrez-vous à l'exploration de nouvelles facettes en vous. Il est possible aussi que certains d'entre vous se découvrent de nouveaux talents, de nouveaux dons, de nouvelles capacités. Et c'est très bien parce que les guides vous disent que justement l'énergie de ce portail, de cette pleine lune, vous envoie vers ça parce que ça fait partie de vous. Ok. Waouh. Elle est puissante la guidance, hein. Je la ressens très forte. Je ne sais pas si vous la ressentez très forte, mais je la ressens très forte. Alors on va terminer justement par un message de l'oracle des 7 énergies concernant ce portail et cette pleine lune du 10. Un petit conseil justement, quelque chose que ça permet de bouger. On va voir un petit complément. Waouh, beaucoup trop là. C'est rigolo, on retrouve encore la même chose, qui se ressemble, quand je vous disais, coopération, collaboration avec les gens qui sont exactement comme vous, qui vibrent de la même façon. On est dans l'union, on est dans le rassemblement ici. Hein. Vous voyez tous ces petits oiseaux sur ces poteaux, et ben en fait, ils ont tous des hauteurs différentes, ils sont tous différents aussi parce qu'ils ont tous des couleurs différentes, mais par contre, ils sont aussi beaux les uns que les autres, ils émanent une énergie, une lumière aussi belle que les uns que les autres. On vous dit d'ailleurs que cette pleine lune et ce portail va réveiller le lion qui dort en vous, en fait, quelque part. Hein, et que ça va vous permettre de porter ses fruits. C'est-à-dire que ces énergies, si on est malmené actuellement au niveau vibratoire, c'est normal. C'est pour mieux récolter derrière de beaux fruits. Je ne reçois pas le message, donc on va voir pour autre chose. On va voir s'il y en a un, parce que je voudrais qu'une seule carte. S'il vous plaît les guides, et ben elle est là. Elle est là. Esprit de gratitude. Et on retrouve cette fleur de lotus ici, qui symbolise la transformation. Et j'ai le cadeau de l'oracle derrière. C'est trop beau. Ben justement, je vais vous lire les deux. Alors avec cet esprit de gratitude justement,
c'est de se mettre dans cet esprit de gratitude, de remercier pour tout ce que l'on a, de remercier pour tout ce qui va bien dans nos vies et se focaliser sur tout ce qui va bien dans nos vies. Et être dans l'esprit de gratitude, si chacun le fait, ça émane une vibration très puissante autant que l'amour. Alors, voyons voir justement cet esprit de gratitude. Pouvoir de la prière, communion avec le divin, vivre avec gratitude, foi que nos prières seront exaucées tel qu'il est juste qu'elles le soient pour le bien de tous. C'est marrant, ça me fait penser, la prière sont exaucées, c'est-à-dire que vos vœux sont exaucés. Hein. Dans la prière, nous nous connectons directement à notre puissance supérieure. C'est une façon pour nous d'être en communion avec le divin, un rappel que nos vies sont une conversation sacrée dans laquelle nous sommes continuellement engagés. La prière nous fait savoir que nous ne sommes pas seuls. Une puissance plus grande que nous agit en notre nom et est activée à travers nous, imprégnant nos cœurs et nos esprits d'une foi qui affirme la vie et aimante et compatissante. L'énergie, hein, c'est celle-là qui nous traverse en ce moment. Hein. Lorsque nous prions, nous reconnaissons que nous ne sommes qu'une partie de l'équation de la vie, qu'une essence spirituelle est toujours active en nous. Nous ne pouvons prier qu'avec humilité, conscients de notre place dans ce partenariat co-créatif et que nous avons tant de raisons d'être reconnaissants. Exprimer sa gratitude et demander à être au service du monde est la prière la plus puissante et la plus prospère de toutes. Concentrez votre attention sur l'appréciation des moindres aspects de votre vie, passée et à venir. Revient à agiter une baguette magique, tout ce dont vous avez besoin vous parvient alors sans effort. Les obstacles disparaissent et votre objectif devient de plus en plus clair. La prière qui vous fera prospérer aujourd'hui, vous et les autres, est une prière de profonde et constante gratitude. Vous devenez un véritable aimant à miracle lorsque vous êtes reconnaissant et demandez à être au service du dessein divin, devenant ainsi un canal partageant l'abondance divine, l'amour et la compassion. Le pouvoir de la source est en vous, il est maintenant temps de le réveiller. Et c'est ce que vient faire en fait cette énergie, elle nous réveille. Et on va terminer par cette énergie du cadeau de l'oracle qui est en dos de deck parce qu'elle est autant importante. On a besoin de se reconnecter à la terre, à l'essentiel. C'est très important. Pour un nouveau cycle, j'ai le 1 derrière d'ailleurs. Alors, le 37, le cadeau de l'oracle, symbolise la seconde vue, la clairvoyance, la perception de l'avenir. Le destin est un futur déterminé par les choix que nous faisons maintenant. Voir les signes autour de soi, reconnaître les possibilités au lieu de se fermer par fatalisme. Lorsque nous demandons un signe à l'univers, nous demandons essentiellement une guidance divine qui, selon nous, doit provenir d'une source extérieure. En effet, nous n'avons pas toujours confiance en notre intuition, en notre capacité à lire entre les lignes et à voir au-delà du temps et de l'espace. Nous demandons donc des signes et cherchons une sécurité mystique que nos vies mondaines ne semblent pas offrir. Mais un oracle pointera toujours vers une réponse déjà présente en nous. Les oracles peuvent se présenter sous de multiples formes. Parfois, ce sera un panneau d'affichage, une chanson ou une carte oracle qui vous offre le message exact dont vous avez besoin pour soutenir vos choix ou vous montrer la juste voie à suivre. Cette guidance en est une aussi. Indépendamment de la façon dont ces signes apparaissent, un oracle vous rappelle également que vous faites partie de ce vaste univers. Vous êtes témoin du grand mystère qui vous aime et prend soin de vous. C'est un rappel que la vie est magique, que vous êtes magique. Aujourd'hui, ayez confiance en votre propre capacité de savoir ce qui est juste, de vous connecter à la source et d'être également capable de lire les signes reflétant ce qui est vrai et réel en vous. Cet oracle vous offre le cadeau de savoir que vous êtes en effet sur la bonne voie. Répétez le mantra suivant. La lumière en moi crée des miracles dans ma vie. La magie est à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, tout autour de vous et en vous. Et les guides, pour terminer cette guidance, me suggèrent peut-être de prendre le temps ce samedi 10 septembre, lors de la pleine lune, de faire peut-être un petit rituel de gratitude, peut-être déjà. On me montre éventuellement le fait d'allumer une bougie, de remercier
tous ceux, celles ou qui que vous voulez de remercier l'univers, le divin, vos anges, ceux en qui vous croyez, pour les choses positives que vous avez dans votre vie. C'est déjà la première étape de ce petit rituel que l'on me suggère, hein. Et on me suggère justement de terminer ce rituel peut-être en faisant un vœu. J'entends, faites un vœu. Faites un vœu en vous focalisant sur la lumière de cette bougie pour pouvoir l'emmener justement à travers ce portail et qu'il soit entendu de l'autre côté. Et terminer ce vœu justement par ce mantra-là en disant « La lumière en moi crée des miracles dans ma vie ». Et on me dit, dites-le 3 fois. Donc ça peut être un rituel justement qui peut être intéressant pour pouvoir en tout cas activer votre plein potentiel et activer justement les énergies qu'on est en train de nous envoyer à tous et à toutes. Voilà, et bien j'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a aidé un petit peu à comprendre les énergies actuelles qui étaient en mouvement. En attendant, je vous souhaite une belle continuation, prenez grand soin de vous et puis que vos vœux se réalisent surtout. À très bientôt et merci beaucoup.